Alors, dans cette séance, nous allons tracer la droite D indice 1 d'équation cartésienne 2x plus 5y moins 9 égale 0. Alors, pour faire cela, il y a deux méthodes. La première méthode, la plus simple, consiste à trouver un vecteur directeur de D1 et de trouver un point appartenant à D1. D'accord? Alors, pour le vecteur directeur, c'est assez facile, puisque le cours nous dit que lorsqu'on a une équation cartésienne d'une droite D du type AX plus BY plus C égale 0, alors U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur. D'accord? Or ici, on a l'équation cartésienne de D indice 1, avec A égale 2, B égale 5, et C égale moins 9. Donc on peut dire que U indice 1, de coordonnées donc moins BA, moins B ça va nous donner moins 5, et A2, est un vecteur directeur de D indice 1. D'accord? Donc on peut tracer ce vecteur directeur. Je vais tracer ici en bleu. Donc il est de coordonnées moins 5, 2. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On va aller jusqu'ici. Puis 2. Voilà, donc le vecteur directeur de D est le suivant. Voilà, on a donc un vecteur directeur ici, U indice 1, de la droite D indice 1. D'accord? Donc, la direction du vecteur U indice 1 est parallèle à la direction de la droite D indice 1. Maintenant, on veut trouver un point appartenant à la droite D indice 1. Pour cela, donc, on sait que, par exemple, si on a point 1 indice 1 de coordonnées x 1 indice 1, y 1 indice 1, on sait que A appartient à la droite D indice 1. Si les coordonnées de A indice 1 vérifient 2x1 indice 1 plus 5y1 indice 1 moins 9 égale 0. Alors, donc, on choisit soit une valeur de x, soit une valeur de y. Et on va choisir, donc, je choisis de trouver un point de la droite D indice 1 tel que x1 indice 1 est égal à 0. Voilà, donc ça me fait, donc, si le point appartient à la droite, ça me fait 5y1 indice 1 moins 9 égale 0, puisque 2 fois 0 ça fait 0, donc ce terme-là s'en va. On obtient donc 5y1 indice 1 égale 9, donc y1 indice 1 égale 9 cinquièmes, ce qui nous fait 1,8. Donc, le point A, indice 1 de coordonnées 0, 1,8, appartient à la droite D indice 1. Donc, le point A, indice 1 est ici. Il ne me reste plus qu'à tracer la droite passant par indice 1 et ayant la même direction que le vecteur U indice 1. Et on obtient donc la droite D indice 1. Voilà. Voilà, on obtient donc la droite D indice 1, le graphe de la droite D indice 1, en utilisant un vecteur directeur et un point appartenant à la droite. Donc ici, nous avons donc tracé la droite D indice 1 en utilisant un vecteur directeur de D indice 1 et un point appartenant à la droite D indice 1. Il y a une autre méthode qui consiste à trouver
2 points à droite. C'est-à-dire qu'on imagine ici qu'on n'a pas de vecteur directeur. On n'a pas trouvé le vecteur directeur. Voilà. On ne l'a pas tracé. Dans ces cas-là, comment peut-on trouver le graphe de la droite d'un... Comment peut-on tracer la droite d'un indice 1? Alors pour tracer la droite d'un indice 1, on a déjà un point qui appartient à cette droite. On a trouvé les coordonnées 0,8. Il suffit de trouver un autre point appartenant à la droite. Par exemple, en choisissant un point B, indice 1, deux coordonnées donc x, b indice 1, et on choisit y, b indice 1 égale 0 par exemple. D'accord? Donc dans ces cas-là, ce point b indice 1 appartient donc, à la droite d'indice 1 si on a 2xb indice 1 plus 5yb indice 1, mais comme j'ai choisi yb indice 1 égale 0, ça fait plus 0. Donc 2xb indice 1 moins 9 égale 0. 2xb indice 1 moins 9 égale 0 pour 2xb indice 1 égale 9. Donc pour xb indice 1 égale 4,5. Donc mon point B indice 1 de coordonnées 4,5, 0 appartient à la droite des indices 1. Donc le point B indice 1 est ici. Une fois que j'ai le point A indice 1 et B indice 1, il me reste à tracer la droite D indice 1. Et j'ai terminé. Bien, alors ici, nous allons tracer la droite D indice 2 d'équation 3y plus 12 égale 0. C'est l'équation cartésienne. Alors ici, c'est une équation cartésienne assez spéciale, puisque le AX dans l'équation cartésienne, on a A égale 0. Ici. A égale 0, B égale 3 et C égale 12. D'accord? Alors la meilleure façon de tracer donc, la droite D indice 2, c'est de trouver deux points qui appartiennent à la droite. Donc ces deux points dont les coordonnées doivent vérifier 3y plus 12 égale 0. D'accord? Donc 3y plus 12 égale 0 nous donne 3y égale moins 12. Donc y égale moins 12 tiers, ça fait moins 4. Donc en fait, si un point M de coordonnées x, y appartient à des deux, alors ce point, les coordonnées de ce point doivent vérifier y égale moins 4. Donc, y égale moins 4 se trouve ici. Voilà, moins 2, moins 3, moins 4. Le point de coordonnées 0, moins 4 appartient à la droite. Le point de coordonnées 4, moins 4 appartient aussi à la droite. Donc on a les points M indice 2 et M indice 5 qui sont ici. J'ai plus qu'à tracer la droite et indice 2. Voilà. Voilà, donc on obtient la droite d'indice 2 de l'équation y égale moins 4, ici. Alors ensuite, pour finir cet exercice, on va tracer la droite D indice 3 de l'équation 2x égale 3. Alors là, de la même façon, 2x égale 3, on a bien une équation cartésienne pour A égale 2. Alors on peut écrire ça 2x plus 3 égale 0, 2x moins 3 égale 0, excusez-moi. Donc A égale 2, B égale 0, et C égale moins 3. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va trouver deux points appartenant à la droite des indices 3. Or, ces points vérifient 2x égale 3. 2x égale 3 nous donne x égale 3 demi, donc x égale à 1,5. D'accord?
Donc tous les points qui vérifient x égale 1,5 sont des points de la droite D indice 3. Donc je vais prendre comme premier point le point C, indice 3. Donc il va être de coordonnées 1,5. Et pour y, ben, je choisis une valeur. Je choisis par exemple la valeur 2. Et je vais choisir un point. Donc ce point-là appartient à D indice 3. Et je vais prendre un autre point, D indice 3, de coordonnées 1,5 moins 3. Donc ce point-là appartient aussi à D indice 3 puisque les coordonnées de ce point vérifient l'équation ici. Il ne me reste plus qu'à placer C indice 3 et D indice 3 dans le repère. Donc C indice 3, 1,5 se trouve là. Le point C indice 3, donc si on le place, il est ici. Le point D indice 3, si on le place, il se trouve donc ici. Voilà. On n'a plus qu'à tracer la droite. Passons par ces deux points. Voilà.